Bonjour mes chers frères, voilà nous nous revoyons pour la leçon 2. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. L'objectif ici est de briser les idées reçues. Nous avons beaucoup de contradictions, ce qui fait que la Bible aujourd'hui est à la source de beaucoup de religions. Des religions kimbanguistes, les protestants, les catholiques, et les témoins de Jéhovah. Chacun y va avec son explication différente. Et en fait, nous laissons dans ces versets des contradictions que nous ne cherchons pas à comprendre. Et nous ne cherchons pas à comprendre et nous gobons des dogmes chrétiens ainsi racontés, simplement, sans utiliser notre intelligence. Il faut savoir que l'intelligence fait partie de l'âme et l'âme est liée à l'esprit. Si Dieu nous met dans notre âme cette capacité de juger de nous-mêmes, pourquoi ne pas l'utiliser puisque c'est de Dieu? Je reviens encore avec cette phrase qui dit dans Luc 12, 54 à 52. Quand vous les nuages, quand vous voyez plutôt les nuages se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas vous-même ce qui est juste? Dieu attend de nous que nous arrivions à discerner nous-mêmes ce qui est juste parce qu'il nous a mis ça dans notre esprit, dans notre corps, dans notre intelligence. Il veut que nous soyons comme les chrétiens de Béret qui vont relire et questionner les écrits. Dans Jean 16, 13, il est aussi dit « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Que Jésus-Christ étant parti nous a envoyé l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité pour nous apprendre toutes choses. Donc, quand nous lisons la Bible, mettons-nous à genoux et demandons l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu pour nous expliquer ce que nous lisons. Voilà, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Faisons un petit bref résumé de la première leçon. Tout a été créé pour que nous passions dans cette étape-là. Parce que Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. Dieu a toujours été avec nous. Mais c'était un chemin que nous devons suivre. Parce qu'il y a deux explications, comme je vous ai dit la dernière fois, que manger le fruit de l'arbre du bien et du mal, c'est ça, le fruit de l'arbre du bien et du mal, ça montrait que ça nous ouvrait à une connaissance du bien et du mal. Un libre arbitre sur ce qui est le choix du bien et du mal. Comme Dieu avait le projet de nous créer à son image et à sa ressemblance, lui qui connaît le bien et le mal, et que Satan lui-même qui connaît le bien et le mal, nous devons aussi connaître le bien et le mal pour être comme Dieu. Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça, c'est une chose. Et la deuxième explication que je vais aussi assez balayer facilement, comme on dit que non, manger l'arbre de connaissance du bien et du mal, mais en fait, là, cet arbre-là, c'est le sexe. Ben, beaucoup disent, oui, que c'est le sexe. Je me dis, même si on met que c'est le sexe, raisonnons par l'absurde. Mais n'a-t-on pas dit en Genèse 1, 28, allez vous reproduire et soyez féconds, n'est-ce pas? Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, assujettissez-la. Mais comment pouvait-on remplir la terre si nous n'avons pas nous reproduire dans l'acte sexuel? Si Dieu ne voulait pas qu'on y touche, il aurait mis à l'écart dans un lieu sûr et ça aurait été protégé par les chérubins. On a parlé de l'arbre de connaissance du bien et du mal, mais on a oublié le deuxième arbre qui était aussi dans le jardin d'Éden, qui nous était aussi destiné. Quand Adam et Ève ont péché, on l'a mis à la porte, mais attention que plus tard, dans Apocalypse 2,7, il est écrit quoi? Celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie
l'arbre de vie, c'est parce que c'était bien au milieu du jardin et protégé par les chérubins, qui est dans le paradis de Dieu. Donc l'arbre de vie est quand même là et il est bien destiné à l'homme. Et l'homme doit vaincre quelque chose, cette adversité, pour pouvoir manger cet arbre. Donc il y a bien un processus. Alors mes frères, moi j'ai eu cette explication, cette révélation, en tout cas en lisant, et j'ai compris qu'effectivement, on est dans un processus de création. Comment vous expliquer ça? C'est comme la création qui est faite, comme Dieu nous a créés. Il nous a donné ce libre arbitre pour nous de décider de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Les anges ont eu cet libre arbitre, nous l'avons eu. Le Satan qui était Lucifer, qui était l'ange le plus puissant, a trahi la confiance de Dieu le Créateur en se rebellant contre lui et en partant avec le tiers de son armée. Il a voulu créer, et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et la jalousie de ce dernier fait qu'il s'oppose et qu'il lui met des bâtons de rue et veut nous attirer avec lui. Maintenant, la création que Dieu fait, que Dieu fit et qui est actuelle, c'est l'homme, c'est une création juste en-dessous de lui, donc au-dessus des anges, et nous serons assis à la droite de Dieu le Père. Je dis quoi que cette création n'est pas finie parce que à l'Apocalypse, on dit que celui qui vaincra mangera l'arbre de vie. Donc c'est à l'Apocalypse, quand on aura mangé cet arbre, qu'on aura la ressemblance. Et pourquoi tout ce processus pour arriver jusque-là? Effectivement, ce processus met la foi et oui, effectivement, met en souffrance. Je veux dire, il met à l'épreuve la loyauté de l'homme. Effectivement, l'homme doit rester ferme, obéir à la parole de Dieu, et Dieu, souvent dans la Bible, il tente l'homme en utilisant le diable. Il le tente pour voir jusqu'à quel moment, jusqu'à quand nous allons lui être fidèles. Il a tenté l'homme avec Abraham quand il a demandé de lui sacrifier son seul fils qu'il lui a donné, le fils de la promesse. Avec Abraham a tenu. Mais, je veux dire, allez, ici, après il y a eu Moïse qui à un moment donné a voulu donc donner cet ordre à l'arbre, à la pierre, pour pouvoir donner de l'eau à boire dans le désert. Et il a parlé comme si c'était lui qui donnait l'eau, non demandé à l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il n'est pas rentré dans Canaan. Aujourd'hui même, nous sommes là, nous avons toujours ce problème d'obéissance. Nous sommes toujours tirés, l'être humain, l'homme, ici, nous sommes toujours là à nous plaindre aussi dans les difficultés que nous rencontrons. Et vous verrez que chaque difficulté renforce notre foi, chaque difficulté nous rapproche de Dieu et nous travaillons à devenir des êtres meilleurs, des êtres encore plus forts. Et à ce moment-là, nous arrivons à un niveau où, effectivement, on peut dire oui, on a vaincu le mal. Et c'est ça la souffrance. C'est pour ça que nous devons faire face à ces adversités, à ce combat avec ferveur pour pouvoir être choisis, être triés parmi la création parfaite que Dieu a fait. Et pourquoi nous devons passer ça? Parce que ça, c'est la seule partie, le seul espace où Dieu ne peut pas faire pour nous, puisque c'est nous qui avons ce libre arbitre, que nous avons le choix de l'aimer, de le choisir et d'aller avec lui. Donc, la vie sur terre est donc un tri
sur les âmes qui sont censées avoir la ressemblance de Dieu. Et quand nous avons gagné, à ce moment-là, Apocalypse 2 dit « Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de la vie ». C'est en fait le plan de Dieu pour l'homme que nous sommes en train de suivre ici. Chaque adversité que nous rencontrons, nous remercions le Seigneur. Ne nous rebellons pas et soyons obéissants. Dieu lui-même, il sait jusqu'à quand il peut nous mettre à l'épreuve. Voilà donc ce que j'allais dire aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. Je remercie l'Éternel pour ce moment de partage et je vous dis à la prochaine. Merci.